Bonjour à tous. Bienvenue dans le 5e numéro de votre podcast Écho d'Afrique. Bonne écoute. Macky Sall face à l'histoire. Il n'est rien de plus étourdissant que le pouvoir, rien de plus dangereux. Dans le domaine du pouvoir, la raison doit être le seul guide. Il peut être fatal de laisser vos états d'âme, votre haine ou votre peur guider ou influencer vos décisions. Le pouvoir politique a des effets étranges sur l'esprit de son dépositaire. Il lui procure un sentiment d'invulnérabilité tout en le rendant plus hostile et plus irritable lorsque son pouvoir est remis en cause. Il rend orgueilleux et moins souple pour s'adapter de façon rationnelle aux circonstances. On finit par croire qu'on doit moins sa réussite au soutien des autres et à la chance qu'à ses mérites et à son génie personnel. Le pouvoir a ses propres rythmes et cycles. C'est pourquoi les fins de règne sont souvent aussi difficiles. Dans le tumulte de l'histoire, le pouvoir politique a souvent été le théâtre d'épisodes grandioses, mais aussi tragiques. Des hommes et des femmes portant sur leurs épaules le fardeau du leadership ont laissé des empreintes indélébiles, parfois glorieuses, parfois funestes. À travers les âges, le pouvoir politique a été le catalyseur de moments charnières qui ont façonné notre destinée collective. Cependant, il est dans la nature même du pouvoir de parfois dévier de sa noble mission pour s'engager irrésistiblement sur la voie tortueuse de la tyrannie. L'histoire regorge de dirigeants dont la soif insatiable de pouvoir a conduit à leur propre chute et parfois même à leur mort physique. Comme le disait le philosophe Lord Acton, le pouvoir tend à corrompre et le pouvoir absolu corrompt absolument. Les leçons du passé résonnent à travers les siècles, avertissant les générations actuelles et futures des périls qui accompagnent le pouvoir politique incontrôlé. Prenons l'exemple de Napoléon Bonaparte, qui, après avoir conquis une grande partie de l'Europe, a finalement été vaincu dans la bataille de Waterloo. Son règne glorieux s'est transformé en une tragédie épique, illustrant que même les plus puissants sont vulnérables aux caprices de l'histoire. Le pouvoir, lorsqu'il est utilisé sans sagesse et sans égard pour les droits et les aspirations du peuple, peut devenir un instrument de dictature, d'emprisonnement arbitraire, de meurtres impunis et de destruction massive des institutions de la République. Le pouvoir, c'est comme une corde raide. Plus on monte, plus on sent le vent du danger et de l'adversité. Ces mots de Winston Churchill résonnent avec une vérité intemporelle. Les dirigeants politiques, perchés au sommet du pouvoir, doivent constamment équilibrer la réalité de leurs forces et la conscience de leur vulnérabilité. Car chaque décision majeure a des conséquences qui résonnent à travers l'histoire. La fin de règne tragique n'est pas réservée aux conquérants militaires. Les leaders politiques modernes ne sont pas immunisés contre les méfaits du pouvoir mal exercé. Des crises politiques aux scandales économiques dévastateurs, chaque époque a ses propres défis à relever. En ces moments de crise politique profonde au Sénégal, il est crucial de se rappeler les paroles de John Fitzgerald Kennedy: « Les grandes crises produisent de grands hommes et de grandes idées. Mais elles produisent également, hélas, de grands déchets de l'histoire. » Le pouvoir politique, lorsqu'il est investi de manière éclairée, peut être une force pour le bien, un catalyseur du progrès et de la justice. C'est aussi une épée à double tranchant, capable de blesser gravement ceux qui la manient sans prudence. Les dirigeants doivent constamment se rappeler que le pouvoir n'est pas une fin en soi, mais un moyen de servir le bien commun, d'œuvrer exclusivement
pour les intérêts de la patrie, dans la vérité, la justice et la paix. En fin de compte, la tragédie qui peut accompagner la fin d'un règne politique défaillant est souvent le résultat d'une déconnexion entre le pouvoir et le sens de la responsabilité. Les leçons de l'histoire devraient guider nos dirigeants actuels vers la quête d'un pouvoir éclairé, empreint de sagesse et de retenue. Comme l'a dit Martin Luther King Jr., le pouvoir sans compassion est impuissant. Et la compassion sans pouvoir n'est que sentimentale. C'est dans l'union de ces deux forces que réside la clé d'un leadership national durable et inspirant. Macky Sall peut encore éviter la tragédie du crépuscule politique. Au carrefour de l'histoire du Sénégal, de l'Afrique et du monde, là où les destins se croisent et où chaque choix pèse lourd sur les épaules du temps, se tient sa décision qui transcendera le présent pour sculpter l'avenir. Nous en sommes à ce moment décisif où le cours de l'histoire sénégalaise se plie littéralement à la bonne volonté du président Macky Sall. Osera-t-il prendre la barre du navire de la destinée glorieuse? Aujourd'hui, il est appelé à prendre une décision qui résonnera à travers les générations. Une décision qui nécessite non seulement la sagesse du moment, mais également une vision empreinte de clairvoyance. Cette ultime grande décision de son magistère fera office de fourche sur la route de son histoire personnelle. Il doit choisir entre la direction de la vie et celle de la mort. C'est dans cette bifurcation que se trouve l'opportunité pour le Sénégal de tracer un chemin nouveau, un chemin de progrès et d'aspiration élevée. Cette prise de décision requiert du courage de la part du président Macky Sall. Car choisir un chemin parmi plusieurs implique souvent de faire face à l'incertitude et de surmonter les craintes qui accompagnent toute transition politique. L'honneur et la dignité du président Macky Sall sont déjà sévèrement atteints avec sa décision annulée par le Conseil constitutionnel de reporter l'élection présidentielle sénégalaise. Une décision ayant entraîné la mort de 3 dignes fils de ce pays, pleins d'avenir et espoir de leurs familles respectives. Il doit cesser de prêter une oreille attentive à son entourage corrompu et tenter de sortir, sinon par la petite fenêtre, du moins par la trappe à souris de l'histoire. En cette heure cruciale, alors qu'il est appelé à prendre une décision nationale qui résonnera dans le livre des temps, qu'il se souvienne que chaque décision, chaque action de sa part est une pierre posée dans la construction de notre avenir collectif pour la consolidation de notre démocratie, modèle en Afrique et dans le monde. Que sa décision soit guidée par la sagesse, la justice, la compassion et la tolérance. Monsieur le Président de la République, vous êtes face à votre histoire, à notre histoire. En ce moment décisif, faites preuve de courage, de détermination et d'amour pour la patrie. Votre décision doit transcender les limites du présent et graver à jamais une nouvelle page honorable dans l'histoire glorieuse de notre belle nation, le Sénégal. Pour une dernière fois, nous avons confiance en votre courage et en votre patriotisme envers ce pays qui vous a tout donné et pour lequel vous vous êtes tant battu. Ne nous décevez pas. N'acceptez pas de rentrer dans la poubelle de l'histoire. Merci. Vive le Sénégal et vive l'Afrique.